Hello Bélier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire votre lecture pour le mois d'avril. Je voudrais vous remercier tous les anciens qui reviennent sur ma chaîne. Un grand merci pour revenir à chaque fois, pour laisser les commentaires, les likes. Un grand merci. Pour les tout nouveaux dans ma chaîne, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à vous inscrire pour avoir plus de contenu. Et aussi, vous avez dans la description mon contact. Et aussi le blog pour l'horoscope de la semaine. Même du mois, hein, il y a beaucoup d'informations, il y a des tas d'informations, donc n'hésitez pas. Ok, on va voir ce qui vient ce mois d'avril, hein, Bélier. Qu'est-ce qui vient? On a le diable. Je ne sais pas pourquoi, le diable. Alors, le diable, vous allez me dire, c'est une mauvaise carte. Ça ne veut pas dire que ce soit une mauvaise carte. D'accord, parce que le diable, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est... Ouais, bon là, ça pourrait être effectivement un petit peu. Parce qu'on a le diable et on a un page de coupe. Donc là, il y a une certaine attraction physique. Quelqu'un qui peut être, on va dire... comment je peux dire, obsédé, c'est le mot en fait, hein. Pour le diable, ça peut être que ça, obsédé par une autre personne, mais une question de sabotage ici, ou ça peut être vous, comme ça peut être votre autre, sachant que les lectures sont toujours adaptées à votre situation. N'obligez pas en fait une situation à ce qu'elle soit rentrée, et si effectivement si vous êtes homme, adapté à vous. Si vous êtes femme, la même manière. Et ça peut avoir aussi l'effet miroir. On a la mort et la renaissance. Alors, attendez. Hein. Et on a un 9 de bâton. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, on a aussi en page de pentacle, 9 d'épée et un chevalier de... on a un chevalier de bâton et un chevalier de coupe ici. Ok. Donc ici, si c'est amour, pour beaucoup d'entre vous, il y a eu, on va dire, une situation toxique, si je puis dire comme ça, parce que le diable, ça implique une relation toxique. Vous avez essayé de vous en sortir, donc vous êtes sorti d'une situation. Vous avez mis une barrière entre vous et un peu tout le monde, si je puis dire comme ça. Dans cette situation, c'est un petit peu ce qui se passe. Et puis maintenant, vous avez un petit peu le doute. C'est la bonne chose, c'est pas la bonne chose. Vous essayez de renaître, mais il y a une question d'auto-sabotage ici. Je veux une relation, mais en même temps, je ne veux pas attirer ce genre de personnes qui ne veulent que la chose physique et qui sont immatures, en fait. Hein, parce que là, j'ai beaucoup la situation de immaturité. Vous voulez quelque chose de plus solide et de plus joli. Et si pour le moment, je n'ai pas d'argent, donc on a la tempérance. On va voir les finances entre-temps. Ok, on a ici le 11-11 ou le 4 de bâton. Dans ces cas-là, pour moi, c'est le 11-11, je l'interprète comme ça. Là, c'est la célébration, mais il est tombé comme ça. Donc vous avez tourné le dos, en fait, à une personne que vous pouviez penser que c'était votre âme sœur. Parce que cette personne ne vous apportait pas. C'est quelqu'un qui avait beaucoup, on va dire, de choix, beaucoup de... Comment je peux dire? Beaucoup de gens allaient vers... Beaucoup de gens allaient vers cette personne et ainsi. Seulement, à la fin, cette personne, elle se rend compte, c'est que vous, le choix le plus intéressant, le plus correct, c'est vous. Mais c'est quelqu'un qui s'est saboté. Donc, on a un 7 et un 7. Hein. Là, je dirais que pour certains, c'est quelqu'un qui peut revenir au mois de juillet. Je m'excuse, je suis un petit peu 5 de pentacle, mais je ne pouvais pas laisser de filmer pour vous. Donc, 5 de pentacle. Pour beaucoup, vous êtes en train de... Au niveau finance, c'est compliqué pour vous, les finances ici. On a une voiture qui n'est pas encore en chemin. Donc, la voiture, elle est au contraire. Parce que vous voulez quelque chose d'autre. Vous voulez vous...
parce que ça, c'est le 8 d'épée. C'est quelqu'un qui se sent prisonnier. Donc là, vous êtes en train de vous libérer d'une prison qui est en fait de ce diable. Donc, en réalité, ici, vos finances, tout ce qui est finances, travail, amour, tout, était bloqué un petit peu dû à cette personne. Pardon. Parce que en réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous étiez tellement foqué, tellement obsédé pour cette personne, qu'en réalité, ben, vous avez laissé tout le reste en arrière parce que vous pensez vraiment que c'était votre âme sœur. J'en suis vraiment navrée de la situation, effectivement. Ici. Donc, là, ça vous demande, oui, de vous soigner. Pour certains, vous êtes déjà en train de shifter, on va dire, cette situation, de vous libérer de ce fardeau, parce que pour vous, c'est un fardeau d'être toujours en train de penser à cette personne, parce que là, moi, j'ai des gens qui pensent énormément à son autre, ou du moins à la personne que vous pensiez que c'était votre autre, et puis vous avez découvert de la pire manière que finalement, bah, ça ne l'est pas. Donc ici, ben, moi, j'avais là tout à l'heure, mais ça s'est aggravé de nouveau. Je pense que c'est un peu ça. Vous avez envie de dire beaucoup de choses. Vous avez envie de dire beaucoup de choses, vous avez envie de parler. Seulement, ce n'est pas possible. Pour certains, vous êtes même bloqués ici ou vous les avez bloqués. Vous voyez, j'ai de la difficulté pour parler. Donc oui, il y a réellement cette situation ici. Vous avez envie de leur parler. C'est probable que ce mois-ci, vous avez envie de dire certaines choses ainsi. Entre-temps, votre os, vous êtes en train de reprendre un nouveau départ, une nouvelle situation. Vous leur tournez le dos, hein. Vraiment, littéralement, vous leur tournez le dos et vous essayez de prendre soin de vous. Et entre-temps, vous vous rendez compte que votre vie financière, ben, c'est pas tout à fait ça. Ok, alors attendez, je décide de faire une autre. Mais on va voir. En plus, on a le pont, tu vois. Si vous vous sentez encore prisonnier ou prisonnière de cette personne, ou même financièrement, sachez que c'est plutôt parce que vous avez besoin de voir les situations d'un autre angle. Parce que, en fait, votre autre, oui, il vous a empêché, ou vous a... Ici, on vous a enlevé le focus de vous et de votre... Parce que moi, j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui va et vient. D'accord? Donc, je vais vous dire, en fait, ce que je ressens. Mais après, vous allez me dire si ça correspond ou pas. Bien sûr, laissez les commentaires, ça fera plaisir. Donc ici, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui fait du va-et-vient. C'est quelqu'un qui, en réalité, ne veut pas dire ses sentiments parce que même la personne, elle a des doutes, elle a des sentiments. C'est quelqu'un qui, en réalité, ça fait longtemps. Là, c'est ce que je dis, ça fait longtemps que vous les connaissez. Ça fait longtemps que c'est du va-et-vient. Cette personne, elle disparaît, elle apparaît quand elle veut. À chaque fois. Vous êtes toujours en train de vous mettre, on va dire, en défense. Certaines fois, c'est même vous qui les bloquez. Parce que vous en avez un petit peu marre de ça. Parce que c'est quelqu'un qui, vous savez, qui ne revient que pour ça, en fait. Et vous arrivez à un moment donné que je suis trop fatiguée. J'en peux plus. Je ne veux plus du tout ça. Et vous vous êtes rendu compte maintenant, en fait, parce qu'il y a une question de rétrospective maintenant. Ça doit être des planètes ainsi, c'est normal que vous voulez faire une rétrospective et ainsi, sachant qu'on a aussi la nouvelle année astrologique qui a commencé le 20, ce qui est tout à fait normal. Le 20 mars, elle a commencé. Donc, il y a, oui, une rétrospection, c'est le printemps, donc c'est normal qu'on essaie de réajuster certaines situations. Même les planètes, elles nous poussent à ça. Vous voyez maintenant, pour parler, c'est plus facile. C'est étrange. Ok. Entre-temps, ici, ce que je vois, c'est que vous étiez en défense et ainsi, mais vous êtes en train de renaître. Et pour certains, vous êtes en train de vous foquer finance. Ce qui aide énormément. On a un chevalier de... Ouais, c'est quelqu'un qui va revenir de nouveau, très rapidement vers vous, de manière un petit peu compliquée. Mais vous, on a de nouveau ici, le 9 d'épée. Donc, il y a de nouveau où vous allez vous disputer, vous allez dire certaines vérités à cette personne, hein, parce que vous avez le besoin de parler pour beaucoup d'entre vous, hein, ici. Ou simplement, ben, vous ne savez pas vraiment si ça vaut la peine de parler avec votre autre. Du moins la personne que vous pensez que c'était votre autre. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une relation toxique qu'autre chose, ou karmatique. Ça serait plutôt une relation karmatique. On a une reine de pentacle. Ici, ils vous disent oui, arrêtez de vous foquer
et d'écouter les autres. En fait, ce que vous avez dans votre vie, il y a beaucoup d'interruptions. Attention, c'est important ce que je vais vous dire, ça c'est votre ange gardien qui veut vous le dire. Il y a trop d'interruptions dans votre vie. Vous avez trop de gens qui essayent de vous parler ici ou là. C'est juste pour vous retirer de votre chemin. Parce que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Pour certains, il y a un travail ici qui est probable, c'est votre proposition de vie, les gars. Là, il y a une chose de proposition de vie. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez une idée, un projet, quelque chose comme ça. Cependant, comme vous vous foquez sur cette situation, ben, vous oubliez en fait votre proposition de vie. Et en plus, cette proposition de vie, elle peut vous apporter beaucoup de succès, d'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous allez me dire, ok, moi je crois à beaucoup de choses et je vois beaucoup de choses. Il y a des gens, des êtres humains, ou même des situations, il y a des êtres de l'au-delà, et ainsi qui sont, on va dire, je dirais pas payés, mais c'est un petit peu la situation, hein, parce qu'ils ont un échange, ils font un genre de contrat, donc s'ils font un contrat, c'est un genre de paiement, pour pouvoir vous défoquer de votre chemin, pour vous sortir en fait de votre focus. Et là, ça vous dit, s'il te plaît, c'est fini, ça. Tu as appris ta leçon d'une certaine manière, tu la sais. Tu sais que cette personne ne t'apportera rien, ni cette personne, ni les autres. Tu sais les bandeaux rouges. Donc, il faut que tu te concentres sur ta proposition de vie. Waouh! On a une page de pentacle. N'accepte pas des gens qui veulent peu. Cette idée-là, au début, elle va avoir peu d'argent, mais entre-temps, elle va vous apporter plus d'argent, les gars. Ouais, c'est un 6 de coupe. Donc, c'est un projet d'enfance, peut-être. Bon, vous voyez, la roue de la fortune, je l'ai dit, c'est karma. Waouh, la voiture et le 8 de coupe. Pour qui n'a pas encore tourné... ouais. Pour qui n'a pas encore tourné le dos à votre autre, et en plus, on a ici l'ego. Si vous n'avez pas encore tourné le dos à votre autre, sachez que c'est le moment. Parce que là, en fait, c'est le contrat d'âme. Là, votre ange gardien, il vous dit, ça suffit. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Maintenant, c'est vous concentrer sur vous, sur vos projets, ce que vous devez en mettre en place. Hein, parce qu'ici, il y a un projet spirituel. Sachant que les gens vont me dire, c'est quoi ma proposition de vie? La proposition de vie ne peut ne pas avoir avec un travail spirituel. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'être thérapeute, vous n'avez pas besoin de tirer les cartes, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Ces propositions de vie, c'est quelque chose que vous êtes très bon à faire, que jamais personne ne vous a appris à faire, que vous l'avez fait tellement vous, tout seul, que vous avez énormément de passion et vous voulez continuer à le faire. Donc, c'est quelque chose de bête, hein, mais aujourd'hui, c'est facile de pouvoir montrer ça dans le monde. Donc, faites-le. On a la lune. Ici, c'est votre proposition de vie. Il faut vous concentrer sur vous, voir ce que vous voulez. Vous voyez vos ancestraux qui essaient de parler avec vous. On a les lys. Vos ancestraux, ils essaient de parler avec vous, d'essayer d'avoir un contact. Mais là, c'est ça le problème, c'est que vous êtes foqué encore sur une certaine personne. C'est vrai que cette personne, elle vous regarde. Mais il faut et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà en train de vous défoquer de cette personne. Vous êtes en train d'essayer d'oublier. On a l'encre, l'alliance. L'alliance en plus sur le... Vous voyez, c'est votre travail ici. C'est un travail spirituel que vous avez à faire. Le chevalier, le cœur, quelque chose que vous avez à cœur. Mais c'est pas quelque chose du passé. C'est ou une idée du passé, ça peut être effectivement que vous devez mettre en place, ou bien, comment vous dire ça? C'est quelque chose qui peut vous venir très rapidement. Ou quelqu'un qui va vous allez parler avec quelqu'un et cette personne va vous donner une idée sans le vouloir comme ça. Ouais, parce que là, il faut vous défoquer en fait. Hein. Votre autre, là on a avec les rats votre autre, ou une personne dans votre vie, ça peut être aussi papa, maman et ainsi. Hein. Quelqu'un de votre vie qui essaye de vous défoquer. Vu que vous êtes trop concentré sur cette personne-là, vous n'êtes plus foqué en fait sur vous, sur votre amour propre, sur le fait de son travail et ainsi.
Le bouquet. En plus, votre ange gardien, il veut vous donner quelque chose. Vous voyez les chemins. Au niveau amour et ainsi, c'est destiné. Il y a quelque chose de destiné. Il y a quelqu'un qui veut bien vers vous. Si besoin, on a l'ours. Arrêtez. D'accord, j'ai compris. Alors, attendez. Je vais passer le chemin. Et vous? Ok. Donc, vous voyez? Vous êtes en ce moment. Regardez. Je vais vous montrer. Il n'y a aucun souci. En fait, vous êtes comme ça. Vous êtes de dos à l'un à l'autre parce que en réalité, penser l'un à l'autre, ça donne trop de travail, ça donne trop de problèmes. C'est un petit peu ça la situation. Donc, foquez-vous plutôt sur vous. Foquez-vous sur ce qui est de votre destinée. Il y a une alliance qui est prévue dans votre vie. C'est dans votre chemin. C'est quelque chose de votre ancestral qui vient vers vous. Vous pouvez connaître quelqu'un, un ami qui peut se transformer en une relation. Ici, quelqu'un qui va se déclarer, si je puis dire comme ça, à vous. Niveau finance, vous avez pas mal aussi une rencontre avec quelqu'un qui va vous apporter un cadeau. Un cadeau, ça peut être effectivement, dans ces cas-là, une bonne chose. C'est quelqu'un qui vient en paix, qui vient vous apporter une idée, qui vient vous apporter une bonne chose. Donc ici, traitez de vous. Pour certains, c'est sortir dans la rue, aller se balader et ainsi. Ça vous fera du bien. Pour d'autres, je sais que vous voulez être isolé, mais ce n'est pas le moment. Ici, c'est on y va, on travaille. L'amour ici, vous allez rendre compte qu'il y a quelqu'un dans votre vie ou qui va être présenté par des amis, ou bien vous la connaissez comme une amie qui peut effectivement se donner. Votre autre ici, je suis navrée, ce n'est pas pour le moment. Cette personne est venue que pour vous enlever vos focus, de faire votre travail spirituel ou votre travail de proposition de vie, si je puis dire comme ça. Il ou elle est juste venu pour ça. J'en suis navrée pour vous. On va juste essayer de voir ici. C'est marrant parce que votre lecture, elle est plutôt centrée que sur ça. Je ne sais pas pourquoi, parce que bon... normalement, quand c'est ce genre de lecture, elles sont plutôt générales. Ok. Donc, on va juste voir ici, finance. Si vous avez quelque chose à nous dire, finance, s'il vous plaît, bélier. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Pour beaucoup d'entre vous, les finances, c'est une situation très taboue, très compliquée. Mais il y a quelque chose de bien qui vient en chemin. Ouais, vous continuez. Ah ben, je suis navrée, elles sont ressorties. Ici, il y a encore une défense, il y a un foc qui est trop généralisé sur... Ouais. Et vous essayez d'économiser, de garder de l'argent pour vous. Ouais, mais là, il faudra prendre une décision. J'ai compris maintenant le roi d'épée. Parce qu'en réalité, la décision que vous devrez prendre, parce qu'on a ici la décision, c'est de couper cette personne-là pour pouvoir travailler. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui coupe tout, les distractions de sa vie, de manière à effectivement travailler. Vous voyez? Travail spirituel. Ça, c'est un travail spirituel que vous devez faire. Voilà, roue de la fortune et les étoiles. C'est votre ange gardien qui vous dit c'est fini, c'est le moment. Ça se répète, je suis navrée. J'allais vous demander, mais ici, il y a une question de travail spirituel. Il faut vraiment que vous travaillez sur vous, que vous essayez de voir et de vous... Alors, pour certains, vous allez me dire, j'ai pas d'ex, j'ai pas ici. C'est dans ces cas-là, tout ce qui est, on va dire, quelqu'un qui vous enlève du focus. Le focus de travail, ça peut être effectivement une situation, une personne, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être tout ça. Tout ce qui vous enlève de votre focus. Ici, c'est le moment de vous brancher sur votre travail pour pouvoir y arriver. Je suis navrée, mais c'est un peu ça ici le moment. Donc, je m'excuse. Je vais même faire comme ça. Allez, c'est parti. Vous n'avez pas idée, ils sont en train de me tirer les oreilles. Ah, regardez, la suppression. Il faut vous livrer en fait de tout ce que vous aviez du passé. C'est une nouvelle vie, une nouvelle situation, un nouveau moment. Pour vous, bélier, je suis navrée. Vous voyez, transformation. On a la transformation. D'ailleurs, je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez lire.
transformation. Donc, il y a, oui, un moment, c'est un moment de transformation. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, elle a une épée, donc ça va avoir une transformation spirituelle, travail, parce que, bon, ben, il y a des signes, la fleur de lotus, on a la phénix ici, on a des serpents, on a même des chaînes qui sont cassées. On a le yin et yang, donc tout ça en fait c'est une question spirituelle, matérielle, financière, c'est même les gens qui vous voulaient du mal et ainsi, c'est une transformation, c'est une coupure. D'ailleurs il a 4 bras, je ne sais pas si vous avez pris, donc c'est vraiment le moment de, il en a plus, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 bras, 6, 7 bras on dirait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bras. Il en a 7 en plus. Le chiffre 7, c'est spirituel. Ah, mais regardez, il y a ici la tête de personne, ici. C'est la première fois que je le vois. J'ai déjà tiré ces cartes des tas de fois. Hein. Mais là, je vois qu'en fait, vous avez besoin de vous reconstruire et de vous regarder à vous-même intérieurement. Et là, j'ai l'ancestraux. Je ne sais pas pourquoi, les ancestraux. Là, vous pouvez vraiment effectivement faire un travail ancestral et faire une cure ancestrale en fait. Vous savez que quand vous vous soignez vous-même, hein, beaucoup de fois, vous soignez aussi des choses ancestraux, ce qui est tout à fait normal. Possibilité. Donc, ouvrez-vous aux possibilités, transformez-vous, parce que du moment que vous allez transformer et ne plus accepter certaines situations, qu'est-ce qui va se passer? Ben, automatiquement, vous aurez de nouvelles possibilités qui vont arriver dans votre vie, de nouvelles situations, de nouvelles personnes, selon ce que vous voulez. Et célébration, les gars, non. Juste la dernière, ici. Allez, ne pas se concentrer sur vous, la peur de être malheureux ou malheureuse, hein, ici. Et voyez au-delà de votre illusion. Parce que beaucoup de fois, vous voulez quelque chose, mais des fois, il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour vous. Juste ouvrez-vous aux possibilités de manière à ce que ça puisse apporter, et l'univers puisse vous apporter ce que vous avez besoin. On va juste mettre ici les anges de romance. Alors, on va voir s'il y a quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vient ici ce mois-ci. Ok, qu'est-ce qu'il vient ce mois-ci pour Bélier? Exprimer votre amour. Des fois, l'exprimer l'amour, ça peut être un geste romantique, mais ça peut être pour vous aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui peut vous offrir un cadeau. Demandez de l'aide aux amis. Donc, demandez de l'aide à vos amis. Acceptez le support des autres. Hein. Ça peut être vos anges gardiens. Beaucoup de fois, ils veulent vous guider, en fait. Hein. Mais vous êtes tellement... c'est sécurisé de pouvoir aimer. Donc oui, pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez plus le doute. Hein. Je vais avoir quelqu'un, je voudrais continuer, mais en fait, vous n'arrivez pas à le faire. Vous n'arrivez pas à le faire parce qu'il n'y a plus de confiance. On a le mariage ici. Alors, le mariage, ça peut être aussi une alliance professionnelle, hein, bien sûr. Si c'est dans votre... si vous êtes marié, vous êtes en couple. Ici, exprimez votre amour pour votre autre, pour votre mari ou votre femme, hein, ou votre autre. Si c'est femme, homme, vous êtes tous les très bienvenus ici. C'est sécurisé d'aimer, donc ayez confiance. Voilà. Pour certains, c'est ici la lune de miel. Les gars, profitez ce mois-ci. Si vous êtes en couple, profitez pour être avec vous ici. Et ici, pour ceux qui n'ont pas, vous êtes en train de appeler votre âme sœur. On a le flirt ici. Donc, vous êtes en train de contacter votre âme sœur sans le vouloir. Pour beaucoup d'entre vous, il faut juste le faire de manière consciente. Parce que l'inconscient, si vous ne voulez pas et vous avez le doute, si vous voulez une relation, ne faites pas de demande. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous, on attire, bien sûr, vous allez me dire, on attire ce qui est conscient. Oui, mais on attire aussi ce qui est inconscient. Donc, automatiquement, si vous dites, je veux une relation, mais dans le fond, vous me pensez, non, je veux personne parce que je veux pas souffrir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir quelqu'un qui sera toujours moitié-moitié. Donc, quelqu'un qui va vouloir se relationner sans que ce soit fixe ou certain ou, comment je peux dire ça? Quelque chose de sérieux. En plus, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Je suis navrée.
ou je suis contente pour vous, comme vous voulez. C'est vous qui décidez. On va avoir ici un conseil pour mes petits béliers. Un conseil pour bélier, s'il vous plaît. Donc, pour certains, c'est vous balader près de l'océan. Essayez de voir quelque chose. Vous voyez, vous êtes guidé. Je l'avais dit, regardez la photo. Vous êtes guidé pour une idée, pour un travail spirituel. Recevez cette idée comme la réponse de vos prières. Cette idée est réelle et fidédigne. Vous pouvez avancer avec toute sécurité, sachant qu'on est avec vous à chaque pas. On demande et maintiens-toi ouvert et à recevoir notre appui pour n'importe quoi que tu as besoin, surtout en relation à cette idée. Donc, je pense que j'ai été claire, ça se répète. Hein. Je suis bien dans mon corps. Lâche prise. Vous voyez, le passé, lâcher prise, les gars. Pour le passé, c'est lâcher prise. En plus, on a le 44, donc 2 x 4 en plus. Vous voyez simplement l'amour. Alors, l'amour propre comme l'amour aux autres et ainsi. Hein. J'ai du talent et de la créativité de nouveau. Là, les gars, il faut vous refoquer. Et soit à l'écoute de ton intuition. Exactement. C'est votre intuition qui va vous dire quelle est l'idée et ce que vous devez mettre en place. Je suis positive et optimiste. Je sais que tout ira pour le mieux pour moi. Eh bien, j'espère que vous avez aimé mes petits béliers. Puis on se voit le mois prochain ou dans la prochaine vidéo. Bye bye.